Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui est consacrée à deux exercices d'analyse. On va commencer par le premier exercice. Soit f une fonction définie et dérivable sur moins 1 et c sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Voici la courbe de f. Le graphique ci-contre représente la courbe C et la droite d'équation y égale à x. Elle est notée D. La courbe C admet une tangente horizontale au point O, l'origine du repère, et deux asymptotes d'équations respectives, x égale à moins 1 et x égale à 1. Dans cette partie, utilisez le graphique pour répondre aux questions. Petit a, déterminer la limite à droite en moins 1 de f et la limite à gauche en 1 de f aussi. Question B, déterminer f de 0 et f' de 0. Justifier que le point O est un point d'inflexion de C. Question D, dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Deuxième question, soigner la restriction de f à l'intervalle 0, 1, semi-ouvert à droite, 0, 1. Montrer que G réalise une bijection de 0, 1 sur l'intervalle J que l'on déterminera. La question B, donner le nombre de solutions de l'équation G de x égale à x. On désigne par alpha celle qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Question C, tracer C', la courbe représentative de G-1 sur le même repère OIJ. Pour la partie B maintenant, on va supposer qu'il existe deux réels A et B, tels que pour tout x de moins 1, 1 ouvert, on a f de x égale ax plus b plus ln de 1 plus x sur 1 moins x. Première question A, montrer que f' de x égale a plus 2 sur 1 moins x au carré. Question B, montrer que a égale à moins 2 et b égale à 0. On va supposer dans la suite de l'exercice que f de x égale moins 2x plus ln de 1 plus x sur 1 moins x, c'est-à-dire on va remplacer le a par moins 2 et le b par 0. Deuxième question là, montrer que la fonction f est impaire. Troisième question A, utiliser une intégration par partie pour montrer que l'intégrale entre 0 et alpha de ln de 1 plus x sur 1 moins x dx est égale 3 alpha carré plus ln de 1 moins alpha carré. Question B, c'est une question de calcul d'air. Soit A de alpha, une mesure de l'air de la partie du plan limitée par les courbes C et C' et les droites d'équation respectives x égale 0 et x égale alpha. Déterminer A de alpha. Voilà, on va commencer par les solutions de cet exercice. Voici le graphe de la fonction f. Première question A, la limite à droite, à droite en moins 1 et la limite à gauche en 1. Regardez, lorsque x s'approche de moins 1 à droite, la fonction f elle tend vers moins l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x est égal à moins l'infini. Aussi, lorsque x s'approche de 1 à droite, la fonction f elle tend vers plus l'infini. C'est pour cela la limite de f en 1 moins est égale plus l'infini. Passons à la question B. On vous demande de déterminer f de 0 et f' de 0. Il est clair que la courbe de f passe par l'origine, elle est là. Donc f de 0, ça va être égal à 0. Là, vous avez au point d'abscisse 0, c'est-à-dire au point O, l'origine du repère, vous avez là une tangente horizontale. Donc f' de 0 est égal à 0. Passons à la question C. On va justifier maintenant que le point O, 0, 0, est un point d'inflexion de C. Là, je veux rappeler la définition du point d'inflexion. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert I, est dérivable en un réel A de I, et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. On dit que le point A, de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion de CF. Si CF, la courbe de f, elle traverse la tangente en ce point. Là, vous voyez que la courbe de f ici, elle traverse la tangente
en haut qui est horizontal. C'est pour cela que le point O est un point d'inflexion de CF. Pour le tableau de variation de f, c'est clair et net que votre fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 avec une tangente horizontale au point d'abscisse 0, c'est-à-dire votre dérivée va s'annuler en 0 et le signe de la dérivée il est constant, il est positif. Voici votre tableau de variation. La fonction elle est bien strictement croissante. Les limites on l'a déjà déterminées, moins l'infini à droite en moins 1 et plus l'infini à gauche en 1, donc aucun problème. Il suffit de voir le graphique et les questions qu'on a déjà répondues. Je passe maintenant à la deuxième question A. On va montrer que G est une bijection. Voici la restriction de F, qui est G. Sa courbe représentative, elle est là. Ça, c'est le 0, ça, c'est le 1, l'intervalle 0, 1. Et c'est clair que votre fonction, elle est continue. Elle est strictement croissante aussi. Donc, elle va réaliser une bijection de 0,1 sur son image. Donc là, G est continu et strictement croissant sur 0,1, donc elle réalise une bijection de 0,1 sur G de 0,1. G de 0,1, puisque la fonction elle est strictement croissante, G de 0, ça vaut 0, et la limite à gauche en 1, ça vaut plus l'infini. Maintenant, on va répondre à la question d'après. Le nombre de solutions de l'équation G de x égale à x. Pour résoudre ce problème-là, il faut tracer la droite d'équation y égale x et ensuite voir l'intersection de cette droite avec la courbe de G. Pour cela, on a tracé ici la droite D d'équation y égale x. C'est une droite, comme vous le savez, c'est la première bisectrice. Regardez là, il y a un point d'intersection qui est l'origine du repère et un autre point ici, il est là. Son abscisse, il est alpha entre 0 et 1. Donc finalement, il y a deux solutions. La droite D, y égale x, coupe la courbe de G en deux points. Le point O, comme j'ai dit, et un autre point d'abscisse alpha appartenant à 0, 1. Donc, il y a deux solutions de cette équation. Alors, passons au traçage de la courbe C'. C et C' sont symétriques par rapport à la première bisectrice, la droite D d'équation y égale à x. Donc, le tracé, il est simple. Là, vous avez une demi-tangente horizontale pour la courbe C. Automatiquement, par symétrie, la courbe C' de la réciproque elle va admettre une demi-tangente verticale et le tracé en rouge, c'est celui de la courbe de la réciproque C'. Maintenant, je passe à la partie B. On vous donne l'expression générale de f de x, ax plus b plus ln de 1 plus x sur 1 moins x. On va montrer que la dérivée de f vaut a plus 2 sur 1 moins x carré. Alors, pour faciliter le travail, j'ai posé u de x égale tout ça, 1 plus x sur 1 moins x. Donc la fonction f, elle s'écrit f de x égale ax plus b plus ln de u de x. Maintenant, la dérivée de la fonction affine, aucun problème. Ax plus b, là, sa dérivée vaut a. Maintenant, la dérivée de ln de u de x, je rappelle brièvement ce que vous connaissez dans la partie du cours. Si u est dérivable et strictement positif sur i, alors la fonction ln rond u est dérivable sur i. Et la dérivée de ln rond u vaut u' sur u. Là, la fonction f est bien dérivable sur moins 1, 1. Et pour tout x de moins 1, 1, f' de x, on va dériver maintenant la constante, plutôt la fonction affine à x plus b, sa dérivée, elle vaut a. Et maintenant, nous avons l'expression de la forme ln de u. Ln de u, elle est là. La dérivée de ln de u, ça vaut u' de x sur u de x. Maintenant, je veux calculer la dérivée de u. C'est une fonction rationnelle. De la forme f sur g, je rappelle aussi la formule de dérivée. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur i et pour tout x de i, g de x différent de 0, alors f sur g est dérivable sur i et f sur g le tout prime égale f'g moins g'f sur g carré. Je veux dériver la fonction u, u' de x égale la dérivée de 1 moins x de la forme f sur g, donc gf' moins f g' sur g carré. Tout calcul fait, vous trouvez 2 sur 1 moins x au carré. Maintenant, je termine mon calcul. U' de x sur u de x, ça vaut 2 sur 1 moins x au carré sur 1 plus x sur 1 moins x égale
bon, c'est un calcul, je passe à l'inverse, 2 sur 1 moins x au carré multiplié par l'inverse, 1 moins x sur 1 plus x. Après avoir simplifié, vous trouvez 2 sur 1 moins x, 1 plus x, c'est clair, c'est un produit remarquable de la forme a moins b fois a plus b, qui vaut a carré moins b carré, donc vous terminez le calcul, et dans ce cas-là, la dérivée de f, elle vaut a plus 2 sur 1 moins x au carré. Je passe à la question d'après, la réponse. On va montrer maintenant que la valeur de a vaut moins 2 plutôt, et b vaut 0. On sait que notre fonction f, l'expression générale est de la forme ax plus b plus ln de 1 plus x, 1 moins x. Tout à l'heure, on vient de montrer que f' de x égale a plus 2 sur 1 moins x carré. On va exploiter le résultat précédent. On sait dans la partie a, on a calculé le f de 0 qui vaut 0 et la dérivée de f en 0 égale à 0. f de 0 égale à 0, vous remplacez x par 0 ici, vous trouvez le b plus ln de 1. b plus ln de 1, ln de 1 vaut 0, donc b égale 0. C'est facile à le faire. La dérivée de f, on a l'expression déjà de la dérivée de f, elle est là. f' de 0 égale 0. Je remplace x par 0. Je trouve a plus 2 sur 1. Donc a plus 2, ça fait 0. Donc automatiquement a égale à moins 2. Donc résultat final, a égale à moins 2 et b est égal à 0. Donc l'expression générale maintenant, f de x égale moins 2x plus ln de 1 plus x sur 1 moins x. On va montrer dans cette question que la fonction f est impaire, bien sûr avec le calcul. Je rappelle la définition je rappelle tout ce qui concerne la parité d'une fonction. Vous l'avez vu en troisième année aussi, en deuxième année, en troisième année. Soit f est une fonction définie sur un domaine D. F est une fonction paire si pour tout x dans D, moins x appartenant à D et f moins x égale f de x. F est une fonction impaire si pour tout x de D, moins x appartient à D et f de moins x égale à moins f de x. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, je dois prendre x dans le domaine qui est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Tout d'abord, il ne faut pas oublier de prouver ça. Moins x appartient à D. Si x appartient à D, moins x appartient à D. Et dans la deuxième partie de la solution, il faut prouver il faut vérifier ça, que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, soit x dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Ceci veut dire que la valeur absolue de x, il y a une petite faute de frappe, et ça c'est strict, inférieur à 1. La valeur absolue de x ou bien moins x, c'est la même chose, inférieur strictement à 1 et non pas égal, d'où le moins x appartient à moins 1, 1. Maintenant, il reste à vérifier que f de moins x égale l'opposé de f de x. Maintenant, f de moins x, je remplace x par moins x dans l'expression de f, ça vaut donc 2x plus ln de 1 moins x sur 1 plus x. Maintenant, j'ai besoin d'utiliser une propriété sur la fonction logarithme. Pour tout a strictement positif et b strictement positif, ln de a sur b égale moins ln de b sur a. Ça vaut ln de a moins ln de b. Donc, il est égal à moins ln de b sur a. Là, je vais utiliser cette formule. Égal à donc 2x moins ln de 1 plus x sur 1 moins x. J'ai inversé. L'inverse de 1 moins x sur 1 plus x vaut 1 plus x sur 1 moins x. Et là, c'est l'opposé de f de x. C'est exactement l'opposé de f. La conclusion, donc, la fonction f est impaire sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Passons maintenant à la question d'après. On va prouver que l'intégrale entre 0 et alpha de ln de 1 plus x sur 1 moins x dx est égale à 3 alpha carré plus ln de 1 moins alpha carré. Pour cela, on va rappeler le théorème d'intégration par partie. Soit f et g, deux fonctions dérivables sur AB, et telles que leurs dérivées f' et g' sont continues sur AB, alors l'intégrale entre AB de f de x, g' de x égale f de x, g de x prise entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de f' de x, g de x. On va l'appliquer. On va poser donc u de x égale ln de 1 plus x sur 1 moins x et v' de x égale 1. Ceci implique u' de x. On a déjà calculé la dérivée de cette fonction tout à l'heure. Elle vaut 2 sur 1 moins x carré. Une primitive de 1, elle vaut x. Maintenant, j'applique ma formule. D'après le théorème d'intégration par partie, l'intégrale entre 0 et alpha de ln de 1 plus x sur 1 moins x dx est égale u de x, v de x, elle est là. Ln de 1 plus x sur 1 moins x multiplié par x, elle est là, prise entre 0 et alpha, moins l'intégrale de cette partie, ce produit-là, u' de x fois v de x, donc moins l'intégrale entre 0 et alpha
2x sur 1 moins x carré. C'est le produit u' de x multiplié par v de x. Avec tout calcul fait, vous trouvez là l'image de alpha. Alpha ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, elle est là. Plus, regardez, l'intégrale, elle est linéaire. Donc, le moins, il va être là, avec le moins 2i, avec le 2x. On obtient alpha ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, plus l'intégrale entre 0 alpha de moins 2x sur 1 moins x carré dx. Maintenant, nous avons la forme u' de x sur u de x. Je rappelle comment calculer une primitive de cette fonction. Si u est dérivable et ne s'annule pas sur i, alors une primitive de u' sur u est la fonction ln de valeur absolue de u plus k, où k est un réel. Donc, je termine mes calculs. Ça vaut donc alpha ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, plus ln de la valeur absolue de 1 moins x carré, prise entre 0 et alpha. Ça vaut alpha ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, plus ln de 1 moins alpha carré, car la quantité 1 moins alpha carré, elle est bien positive. Le alpha, il est strictement plus petit que 1. Il est compris entre 0 et 1. C'est pour cela le alpha carré est plus petit que 1 et 1 moins alpha carré, c'est une quantité strictement positive. Voilà. Donc, je termine. Maintenant, dans la suite de l'exercice, ça me gêne peut-être la quantité ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Donc, il faut revenir à la question précédente, aux questions précédentes. On sait que g de alpha égale alpha. Donc, ça donne moins 2 alpha plus ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha égale alpha. Ce qui entraîne que ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha égale à 3 alpha. Donc, moins 2 alpha, elle va être là, 3 alpha. Ainsi, l'intégrale entre 0 alpha de ln de 1 plus x sur 1 moins x dx égale 3 alpha carré. 3 alpha carré. Je multiplie par alpha. Où est-elle? Elle est là. Alpha multiplié par ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Donc, alpha multiplié par 3 alpha, ça fait 3 alpha carré. Et vous avez la quantité ln de 1 moins alpha carré, elle est là. On vient donc de montrer que l'intégrale, ça vaut 3 alpha carré plus ln de 1 moins alpha carré. Passons à la question d'après. Maintenant, la question sur le calcul d'air. On donne A de alpha l'air de la partie du plan limité par les courbes C et C' et les droites d'équation respectives x égale 0 et x égale alpha. Je rappelle le tracé des deux courbes. Voici la courbe de C, la courbe de C', la première bisectrice. Voici le point de coordonnées alpha alpha. Voici l'abscisse alpha. Donc, l'aire de la partie assurée n'est autre que l'aire de la partie du plan délimitée par la droite D d'équation y égale à x et la courbe de f. Et A de alpha, c'est cette partie-là assurée, son aire multipliée par 2. Pourquoi? Parce que l'aire que je veux chercher, c'est toute cette partie-là. Cette partie avec son symétrique. C'est pour cela que j'ai écrit A de alpha égale le double de l'aire de cette partie, qui vaut exactement ça. 0 alpha, la valeur absolue de x moins f de x dx, unité d'air. D'accord? Donc, je répète, cette intégrale-là, elle vaut l'aire de cette partie assurée. Je multiplie par 2, car l'aire est invariante par symétrie orthogonale. Et maintenant, je passe au calcul. J'ai enlevé le symbole valeur absolue, vu que la droite D, sur l'intervalle 0 alpha, la droite D, elle est au-dessus de la courbe de C. Voilà. Donc, x plus grand que f de x. Maintenant, on va travailler cette intégrale. L'intégrale entre 0 alpha de x moins f de x dx, ça vaut l'intégrale entre 0 alpha de 3x moins ln de 1 plus x sur 1 moins x. J'ai remplacé l'expression de f de x. C'est très simple de vérifier ce calcul-là. Maintenant, l'intégrale de f moins g, ça fait l'intégrale de f moins l'intégrale de g. C'est une propriété concernant les intégrales. Donc, ça vaut l'intégrale entre 0 alpha 3x dx moins l'intégrale entre 0 alpha de ln de 1 plus x sur 1 moins x dx. Une primitive de 3x, ou bien l'intégrale entre 0 alpha de 3x dx égale 3 fois l'intégrale entre 0 alpha de x dx. Une primitive de x, ça vaut x carré sur 2. Donc, ça donne 3 alpha carré sur 2. Et cette intégrale, déjà calculée dans la question précédente, finalement,
L'intégral entre 0 alpha de x moins f de x dx, ça vaut moins 3 alpha carré sur 2 moins ln de 1 moins alpha carré. En revenant à cette question, à cette réponse-là, vous faites les calculs, vous trouvez moins 3 alpha carré sur 2 moins ln de 1 moins alpha carré. La conclusion, a de alpha, toute cette quantité, on va la multiplier par 2, donc ça fait 2 fois ça, moins 3 alpha carré, multiplié par 2, le ln de 1 moins alpha carré, vous trouvez exactement moins 2 ln de 1 moins alpha carré. Voilà, ça c'est la fin du premier exercice. Voilà, je passe maintenant immédiatement au second exercice. Voilà, ça c'est notre exercice numéro 2. Voici l'énoncé. On vous donne la fonction f qui est x, ceci, la racine carrée de moins exponentielle x. La première question, on vous demande de déterminer le domaine D de définition de f. Deuxième question, calculer la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Troisième question, dresser le tableau de variation de f. Quatrième question, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 dont on précisera l'ensemble E de définition. Cinquième question, expliciter f-1 de x pour x élément de E. Sixième question, tracer dans un repère orthonormé OIJ le courbe représentative de f et f-1. Maintenant, la dernière question. On vous donne C, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que y égale f de x avec x en comprise entre moins 2 et 0. On désigne par S le solide de révolution obtenu par rotation de C autour de l'axe des abscisses. On vous demande de calculer le volume de S. Voilà l'énoncé. On passe tout de suite à la correction. Voilà. Première question, on va déterminer donc le domaine de définition de f. La fonction f qui est x racine carrée de 1 moins x, moins exponentielle x plutôt. Donc là, vous avez à vérifier que l'exponentielle de x elle est bien définie. Or, la fonction exponentielle elle est définie sur R tout entier, aucun problème, mais vous avez le symbole, la fonction racine carrée qui vous oblige à vérifier que toute la quantité elle est positive. Donc, il faut que 1 moins exponentielle x doit être supérieur ou égal à 0. Elle est facile à faire. 1 moins exponentielle x supérieur ou égal à 0, ça donne exponentielle x plus petit que 1, qui donne x inférieur ou égal à ln de 1. Ça fait 0, c'est facile. Passons de l'exponentielle à x. Donc, j'ai appliqué ln à gauche et à droite. La fonction ln, elle est bien strictement croissante. ln de exponentielle x devient x, ln de 1, ça vaut 0. Donc, x inférieur ou égal à 0. Ainsi, le domaine de D, le domaine de définition de f vaut moins l'infini 0. On va calculer maintenant la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x sur x. La limite de f de x sur x en 0 moins vaut la limite de racine carrée de 1 exponentielle x sur x. J'ai remplacé f de x par son expression. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai multiplié par la racine carrée de 1 moins exponentielle x en haut et en bas. Si je multiplie par racine carrée de 1 moins exponentielle x, on obtient 1 moins exponentielle x. Donc, puisque j'ai multiplié en haut, je dois multiplier aussi en bas. Elle est là, l'expression. Donc, ça donne, avec un signe au moins, la limite en 0 moins d'exponentielle x moins 1 sur x, multipliée par toute cette quantité. Maintenant, vous avez un résultat dans le cours qui dit que la limite en 0, plutôt, d'exponentielle x moins 1 sur x, ça vaut 1. Ce n'est autre que le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. La dérivée de l'exponentielle, ça vaut e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, c'est un résultat du cours. Maintenant, lorsque x s'approche de 0 à gauche, la quantité exponentielle x, elle tend vers 1. 1 moins 1, ça fait 0. Vous avez la racine carrée qui tend vers un 0 positif à droite. Donc, ça tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus, ça vaut plus l'infini. 1 multiplié par plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Avec ce signe moins là, vous trouvez moins l'infini. Comme vous le voyez, cette limite, elle est infinie. Maintenant, on va interpréter le résultat. Maintenant, il faut voir cette limite. Ce n'est autre que c'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0, ça vaut 0. X moins 0, elle est là. Ça nous rappelle l'écriture du nombre dérivé en un point. Lorsqu'on veut chercher
la dérivabilité en un point, nous devons calculer la limite en a de f de x moins f de a sur x moins a. Puisque le résultat est infini là, la fonction f, elle n'est pas donc dérivable. La fonction n'est pas dérivable et graphiquement, vous avez une demi-tangente verticale et dirigée vers le haut. Là, j'ai appliqué la règle du signe, moins multiplié par moins, ça fait plus, donc elle est dirigée vers le haut. Donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0 et sa courbe CF admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Troisième question, on va étudier les variations de f. Maintenant, la fonction f de la forme racine carrée de 1 moins exponentielle x, donc je veux poser u, la fonction qui est x associe 1 moins exponentielle x, elle est bien dérivable et strictement positive. Donc la fonction f qui est x associée racine carrée de moins 1 moins exponentielle x, elle est bien dérivable sur moins l'infini 0. Là, j'ai utilisé la dérivée de la fonction racine de u. Je rappelle brièvement ce résultat. Si u est dérivable et strictement positif sur l'intervalle i, alors la fonction racine carrée de u, elle est bien dérivable sur i et sa dérivée, elle vaut u' sur 2 racine de u. Maintenant, je passe à la dérivée. La dérivée de f, donc elle vaut u' de x sur 2 racine de x, avec u de x égale 1 moins exponentielle x. Donc, la dérivée de u, elle est facile. La dérivée de 1 vaut 0. La dérivée exponentielle x, ça vaut lui-même exponentielle x. Avec ce signe moins, elle vaut donc moins exponentielle x. Et là, vous avez la 2 racines de u de x égale 2 racines de 1 moins exponentielle x. Comme vous le voyez, la quantité qui est en bas, elle est strictement positive. L'exponentielle x, il est toujours strictement positif. Avec le signe moins, il est négatif. Négatif sur positif, donc c'est négatif. Le signe de la dérivée, il est strictement négatif. Automatiquement, votre fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Là, dans votre tableau, il faut signaler le signe au moins de la dérivée. Là, vous avez une barre ici, puisque la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0. La limite, elle est simple, en moins l'infini. La limite en moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini, ça vaut 0. Donc ici, 1 moins 0, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça vaut 1. Il n'y a pas de forme indéterminée. Là, vous avez à calculer l'image de 0, elle est simple. L'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Racine de 1, plutôt, l'exponentielle de 0, ça vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc racine carrée de 0 est égale à 0. Donc votre tableau de variation, il est bien clair. On va montrer maintenant que la fonction, elle va réaliser une bijection. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, elle réalise une bijection de moins l'infini 0 sur son image, qui est égale à 0,1. La fonction, elle est strictement décroissante. Donc, l'image de cet intervalle-là, là, vous mettez f de 0, qui vaut 0, et la limite en moins l'infini, elle vaut 1. Donc, c'est bien 0,1. Par conséquent, le domaine de définition de votre fonction réciproque est exactement cet intervalle-là, 0,1. C'est le domaine E qu'on cherche. La fonction f-1, elle est bien définie sur cet ensemble E, elle est égale à 0,1. La question d'après, on va chercher l'expression de f-1 de x. On vous demande d'expliciter, c'est-à-dire chercher l'expression de f-1 de x pour x dans son domaine E. Là, vous avez l'ensemble de départ de f-1 qui est 0,1 à valeur dans moins l'infini 0, qui est x associé y. Nous allons chercher y en fonction de x. f-1 de x égale y équivalent x dans 0,1, f-1 de x égale y. Donc, ça donne y dans moins l'infini 0, f-1 de x égale y, avec la réciproque, f de y vaut x. Y dans moins l'infini 0, je remplace maintenant le y dans la fonction f, ça vaut racine carrée de moins exponentielle y égale à x. Maintenant, je passe au carré. Là, je continue mon travail. 1 moins exponentielle y égale x carré, j'ai passé au carré. Là, exponentielle y devient égal à 1 moins x carré. Et le y, il vaut ln de 1 moins x au carré. Si vous avez exponentielle a égale b, donc a égale ln de b. Même si la fonction réciproque, elle vaut en tout point de 0,1, en tout réel x de 0,1, f moins 1 de x égale ln de 1 moins x au carré. Ça, c'est l'expression de f moins 1 de x. Maintenant, on passe au traçage de deux courbes CF et CF moins 1.
tous les élèves sachent, il faut qu'ils sachent que les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et voici la courbe de f. Vous avez une limite en moins l'infini égale 1. Donc la droite d'équation y égale 1 est une la droite delta y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe de f. Vous avez aussi une demi-tangente verticale, elle est là. Donc la courbe de f elle est strictement décroissante, elle a une demi-tangente verticale. Maintenant, après avoir tracé la droite dy égale x, je trace la courbe de la réciproque. Une demi-tangente verticale, ça donne une demi-tangente horizontale là, ça c'est son symétrique. Maintenant, point par point, l'asymptote y égale 1, d'équation y égale 1 sont symétriques par rapport à dy égale x. Elle va être la droite d'équation x égale 1, elle est là, ça c'est la droite delta prime d'équation x égale 1. Et maintenant, le tracé de cf-1, il est là. Voici votre courbe de la fonction réciproque. Elle est simple, elle n'est pas difficile du tout. Passons à la dernière question, calcul de volume. Voilà, ça c'est l'ensemble C. C'est quoi l'ensemble C? C'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que y égale f de x avec x entre moins 2 et 0. Voici la courbe de f. La section de f plutôt sur l'intervalle moins 2, 0. Voici, elle est là. Maintenant, on va essayer de faire tourner cette courbe autour de l'axe des abscisses. Donc, ça va engendrer un solide de révolution. Il est là, ça c'est le solide. Vous connaissez la formule du cours concernant le volume, le calcul du volume. V égale pi multiplié par l'intégrale entre moins 2, 0 de f carré de x dx, unité de volume. Maintenant, je veux calculer moins 2, cette intégrale entre moins 2 et 0 de f carré de x dx. Ça vaut moins 2, 0. La racine carrée, elle va disparaître avec le carré. 1 moins exponentielle x dx. Maintenant, un calcul très simple. Une primitive de 1, elle vaut x. Une primitive de exponentielle x, elle vaut exponentielle x. Et maintenant, tout calcul fait. L'image de 0, ça vaut moins 1. C'est 0 moins exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, moins 1, moins l'image de moins 2. Ça, c'est le moins 2, moins exponentielle de moins 2. Tout calcul fait, il faut enlever les parenthèses. Vous trouvez 1 plus exponentielle de moins 2. Finalement, le volume vaut pi, facteur de 1 plus exponentielle de moins 2, unité de volume. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation et une brillante réussite au bac, chers élèves.